Bonjour, bienvenue sur alzheimer-et-alors.com, la chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et à la maladie d'Alzheimer. Donc, le petite vidéo de la semaine, on va parler de douleur. Donc, un sujet qui nous concerne tous, vous, moi, votre proche, nos amis, bref, l'ensemble de la population. Donc, nous allons déjà faire un petit topo de différence entre la douleur aiguë et la douleur chronique. Puis après, on parlera de la douleur spécifiquement dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est parti. Donc, la douleur aiguë. Alors, qu'est-ce que c'est une douleur aiguë? Exemple, vous vous êtes cogné le petit orteil contre la commode. De bon matin, ça fait plaisir. Ça fait mal. Voilà, donc déjà, c'est une douleur de courte durée. Logiquement, cause identifiable. Vous vous êtes cogné dans la commode, vous savez ce que c'est. Focalisez la lésion, c'est l'orteil qui a pris, c'est pas votre tête, votre genou, votre petit doigt. Voilà. Après, c'est un rôle de protection contre et un système d'alarme en fait. C'est votre corps qui réagit en vous disant attention, il se passe un truc qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. L'évolution d'une douleur aiguë, elle est aussi prévisible. Logiquement, une douleur aiguë, soit elle passe avec le temps, soit on vous donne un traitement et la douleur disparaît. Donc, ça a un bon diagnostic en général. Une douleur chronique, alors c'est une douleur qui dure plus d'un mois après la guérison. Donc, je ne sais pas, imaginons que vous vous êtes fait une entorse, on vous a donné tous les soins possibles, des anti-inflammatoires, vous avez suivi les fameux conseils de compression jambes en l'air, etc., le repos. C'est passé, mais malheureusement, c'est revenu. Si ça revient trop souvent, c'est devenu une douleur chronique. De plus, la douleur chronique, c'est une maladie. Oui, la douleur est une maladie. C'est une vraie maladie reconnue. Donc, vous avez des spécialistes de la douleur dans tous les hôpitaux et également dans des cabinets privés dans les grandes villes. Et notamment, l'autre différence, excusez-moi, avec une douleur aiguë, ce sont des perturbations psychologiques associées. Imaginons, vous êtes un grand couturier. Voilà, vous faites de la superbe lingerie type Yves Saint Laurent, etc., totalement à la main avec vos jolis petits doigts. Malheureusement, ce jour-là, vous avez une crise d'arthrose. Donc, l'arthrose, c'est une maladie des articulations et donc les crises s'appellent de l'arthrite, donc l'inflammation des articulations. Et donc, vos doigts vont se défermer, vous faire mal. Malheureusement, si vous êtes un grand couturier, ça va être compliqué du coup. Donc, psychologiquement, vous n'allez pas pouvoir honorer vos commandes, ça va vous déprimer parce que vous ne pouvez pas travailler, vous avez mal, vous risquez d'être de mauvaise humeur parce que vous avez mal, ça va vous angoisser parce que vous ne pouvez pas honorer vos commandes, ça va vous stresser, vous mettre en colère. Voilà, donc psychologiquement, ça ne va pas. De plus, la douleur chronique, donc par exemple, restons sur notre petite arthrose, le traitement il va être complexe. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui engendre beaucoup de facteurs. Et donc, le traitement qu'on vous donne au départ n'est peut-être pas la bonne dose ou le bon médicament. C'est pour cela que des fois, les médecins, ils tâtonnent, notamment quand il y a des rhumatismes, de la goutte, etc., parce qu'ils vous cherchent le médicament miracle qui va vous faire du bien à vous. Et celui-là qui vous fera du bien à vous n'est pas forcément celui qui fera du bien aux voisins. Voilà, donc ça, c'est la différence entre la douleur chronique et la douleur aiguë. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la douleur pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer? Alors, tout d'abord, un petit point. Alors, il faut déjà retenir que la douleur est perçue différemment entre une personne jeune et un senior. Pourquoi? Parce que déjà, chez un senior, il y a d'autres maladies qui vont fausser le résultat. Par exemple, l'arthrose, voilà, qui peut aussi exister chez les jeunes. Les rhumatismes, voilà, j'en suis une. J'avais des rhumatismes en étant petite, je les ai toujours. Donc ça ne veut rien dire. J'ai des rhumatismes depuis l'âge de 6 ans, j'en ai plus de 40. Donc ça existe encore. La goutte, voilà. Tout ça, en fait, ça va fausser la douleur. Ça va fausser votre rapport à la douleur. D'où le fait que vous entendez souvent chez un senior, de toute façon, oui, c'est simple, j'ai mal, mais de manière, moi j'ai mal partout. Donc tu comprendras quand tu seras vieux.
Vous avez déjà entendu ça? Bah, ça vient de là. Donc, sur une personne ayant la maladie d'Alzheimer, ça se passe comment? Alors déjà, oui, elle peut avoir mal, exactement comme vous et moi, hein. Il ne faut pas croire que ça ne ressent pas la douleur. C'est absolument faux. Le seul problème, c'est qu'ils vont avoir du mal à la localiser. Donc, ils vont agir différemment de vous et moi. Et ils vont se focaliser dessus. Donc, vous allez perdre leur attention, ce qui est normal. D'ailleurs, vous aussi, quand vous avez mal quelque part, votre attention elle est plus sur le « je vais me débarrasser de cette saleté de douleur » que sur le « bah tiens, si je faisais un hachis parmentier ce midi. Hein » Vous êtes d'accord avec moi? Donc, sur une personne ayant la maladie d'Alzheimer, le plus important, ça va être le comportement non verbal. Et comment on voit si votre proche, il a mal? Bah, par plusieurs facteurs. Par exemple, déjà, le contact visuel, il va être fuyant, il va être perdu. La personne qui a Alzheimer, elle va rester dans son monde et du coup, elle va pas forcément vous regarder quand vous lui parlez parce qu'elle est focalisée sur sa douleur. Ça la gêne, ça l'angoisse. Et elle sait que bah, même si ça la gêne et que ça l'angoisse, qu'elle voudrait vous en parler, eh ben, elle va peut-être pas y arriver. Donc, elle le garde peut-être pour elle. Notamment, après, vous allez avoir bah, tout ce qui est grimace. Hein. Vous aussi, quand vous avez mal, bah, vous serrez les dents, vous plissez les yeux, vous frottez, par exemple, l'endroit où vous avez mal. Vous faites des aïe, des ouches, des iches, des c'est assez, stop, j'en ai mal, arrêtez. Bah, une personne Alzheimer, c'est aussi comme ça. Voilà. Et vous allez aussi avoir également le changement de comportement. Par exemple, je ne sais pas, elle ne veut pas sortir du lit parce qu'elle s'est fait mal, je ne sais pas, c'est coincé, par exemple, le bras dans la barrière de sécurité, ça peut arriver. Bah, quand vous allez vouloir dégager le bras, bah, elle risque de crier, d'empoigner l'autre barrière de l'autre côté, de ne pas vouloir se laisser faire, parce que ça fait mal. Voilà. Donc, tout simplement, c'est tout simplement ça. Donc, une personne, en fait, qui a la maladie d'Alzheimer, elle ressent la douleur. Et ce qu'il va falloir, votre job à vous, en tant qu'aidant ou de professionnel, va être de voir tout le comportement non verbal qui peut être associé à la douleur. Donc, vous allez me dire, mais comment je fais, moi, du coup, même si je vois le comportement non verbal qui prouve qu'elle a mal quelque part? Bah, vous pouvez, par exemple, dessiner un petit bonhomme de face et de dos et demander à la personne de pointer sur le dessin tout simplement l'endroit où elle a mal. Alors, vous aurez peut-être une zone à la place de peut-être pas au niveau du coude, mais vous aurez peut-être l'avant-bras, le bras, voilà. Vous n'aurez peut-être pas l'endroit exact. Mais quand vous aurez la zone, il suffira après d'y aller à tâtons et vous pourrez affiner le diagnostic. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter. À m'envoyer si vous avez besoin d'un sujet de vidéo particulier auquel je n'ai pas encore abordé un petit message. Et on se voit dans une prochaine vidéo.